bienvenue au Festival de l'Aventure. J'espère que vous allez vous éclater et en tout cas, je suis avec vous par la pensée. Je m'appelle Camille Lacour, je suis nageur de haut niveau. J'ai été 4 fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe et je crois que j'ai pas loin d'une vingtaine de titres de champion de France. J'ai fait beaucoup de ski pendant mon enfance, mais je n'aurais jamais eu une carrière. Et j'ai toujours adoré la sensation avec l'eau. J'aime le silence quand on a la tête dedans. J'aime cette sensation de glisse. J'aime ce rapport entre le rapport, la glisse, le gainage, tout ce truc un peu pointilleux qu'il y a besoin d'avoir pour faire de la natation. Et donc j'ai commencé tout petit et je me suis rendu compte vers l'âge de assez tardivement, vers 17-18 ans, que je pouvais être pas mauvais. L'étape de Fort-Romeu qui se finissait, j'ai pu embrayer sur une étape un peu plus professionnelle à Canet-en-Roussillon avec Philippe Lucas, où là j'avais mes premiers salaires. Et derrière j'ai enchaîné avec Marseille, où là c'était bien plus professionnel, mais il n'y a pas un moment dans l'année, enfin, ou dans ma carrière, où je me suis dit, voilà, là c'est maintenant que je vais devenir un nageur professionnel et avoir des médailles internationales. Non, c'est venu petit à petit et je pense que c'est aussi important et utile de passer par des étapes. D'abord être champion de France, d'abord être une finaliste au championnat d'Europe ou au championnat du monde pour pouvoir viser plus haut. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me construire et à viser l'excellence. Pour les qualités physiques, je pense que c'est un peu comme tous les sports de haut niveau, d'endurance. Parce que nous, on s'entraîne énormément. On est à plus de 4 heures d'entraînement quotidien. Donc voilà, faut savoir encaisser la charge de travail. Mais sinon, il faut avoir une légère souplesse. On est plus souple que beaucoup de sports dits terriens, en fait, vu qu'on est en apesanteur. Et pour les qualités requises mentales, c'est un peu, encore une fois, comme tous les sports un peu difficiles et ingrats dans ce monde. Il faut être persévérant, courageux, peut-être un peu fou aussi. Voilà, il faut réussir à se dire que on va s'entraîner des heures et des heures non-stop, la tête dans le bassin, en n'ayant aucune garantie de réussir. Donc je crois qu'il y a pas mal de folie dans chaque sportif de haut niveau. C'est assez compliqué c'est bizarre de voir la façon dont nous, sportifs de haut niveau, on conçoit ce qu'on fait et de voir le regard extérieur où on a l'impression d'être presque des super-héros qui représentent la France et tout ça. Pour nous, c'est bien plus simple et voilà, vu que c'est nous qui le faisons, on a plus de recul là-dessus. C'est normal, on sait qu'on fait des choses difficiles, mais c'est pas très compliqué à faire. Je crois que c'est juste ce qui me plaît le plus dans ce que je fais, à avoir des médailles internationales, c'est d'avoir la chance de m'entraîner avec des champions du monde, des champions olympiques, des champions d'Europe et de tous les jours, quand j'arrive à l'entraînement, rentrer dans un cercle d'excellence. Je crois que c'est ce qui me plaît le plus, à ne pas rougir en disant à ses collègues de travail, moi je m'entraîne pour être le meilleur du monde. Et justement, si un de nos collègues ne dit pas ça, on lui botte le cul en lui disant non, non, c'est pour ça qu'on s'entraîne. Et je crois que c'est ça qui me plaît le plus parce que dans la vraie vie, ça n'existe pas. On a une spécificité dans la natation, c'est que on a 2 compétitions importantes dans l'année. C'est-à-dire qu'on a une compétition qualificative pour les grandes échéances internationales qui se passent en avril, qui sont nos championnats de France. C'est-à-dire que c'est notre coupe-gorge. Si on se qualifie pas, si on n'est pas champion de France ou qu'on n'arrive pas à faire les critères de sélection lors de cette compétition en avril, on n'est pas qualifié pour les championnats d'Europe, du monde ou olympiques pour l'été. Donc on se prépare exclusivement pour cette compétition en sachant que c'est une étape pour la suivante. Donc nos préparations sont assez différentes de beaucoup de sports qui durent plus longtemps en fait. Quand je vois le ski de fond, ça dure sur plusieurs mois où il faut être au top. En foot, c'est encore pire. Sur beaucoup de sports co, c'est comme ça. Nous, c'est vraiment, il faut qu'on soit en forme 2 semaines dans l'année, une en avril, une en août. Donc voilà, c'est de longues préparations. Il y a, en gros, si on peut faire un peu bateau, il y a le premier trimestre jusqu'en décembre qui est beaucoup sur la préparation physique où on fait énormément de volume dans la piscine, où on fait
énormément de muscu. Donc c'est un peu le côté rébarbatif et difficile. Quand on arrive de janvier à avril où on prépare la compétition, il y a encore du fond parce qu'il faut avoir énormément de, comme on dit, de caisse, quoi, d'aéro. Et on commence un peu plus le spécifique. Et une fois que toute cette base de travail est faite, qu'on arrive à se qualifier pour les grands championnats, là on fait un peu plus de spécifique, le travail un peu plus de compétition, où on fait plus de sprint, de vitesse et tout ça. Là ça devient un peu plus intéressant, mais c'est simplement à la fin de notre prépa et on a trimé 9 mois pour moins de 55 secondes de course. On a le préparateur physique déjà qui est intégré au staff de notre club du Cercle des nageurs de Marseille. Donc ouais, il fait intégralement partie de l'encadrement, des entraîneurs. Il discute avec nos coachs dans l'eau pour savoir à quel moment ils peuvent mettre des muscles très difficiles, à quel moment c'est plus facile dans l'eau. Donc il y a une vraie cohésion à ce niveau-là et c'est indispensable. Pour le préparateur mental, on a aussi quelqu'un qui s'est intégré au staff et voilà, nous on l'appelle le psy amicalement parce que c'est vraiment une chouette personne et c'est quelqu'un qui nous amène quelques petites astuces. Donc quand je discute avec d'autres sportifs comme les tennisman ou quoi, pour qui c'est tellement important le psycho et qui ne voient pas de préparateur mental, je leur dis mais pourquoi? Ils me disent tous non mais ce serait trop compliqué. Et donc ça me fait marrer parce que je crois que c'est juste un plus qu'ils peuvent voilà, ces préparateurs mentaux, ils peuvent nous apporter un plus à un moment où on a une faiblesse, à un moment où on ne se retrouve pas forcément dans nos sensations ou qu'on n'a pas forcément l'envie qu'on a. Je pense qu'ils sont juste là pour nous rappeler nos envies, nos passions. Et voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose de sympa et de novateur. Oui, c'est vrai que c'est assez répétitif, un peu comme je pense, tous les sportifs de haut niveau. On n'a pas beaucoup de compétitions, nous, en natation. On en a deux très importantes. Ensuite, on a une petite dizaine de meetings bien moins importants, mais auxquels on est assez concentré. Et on doit avoir quatre ou cinq compétitions où on est là pour vraiment travailler. Mais voilà, les journées type d'entraînement, c'est un réveil à 7 heures du matin suivi d'un petit déjeuner. On est sur le bord du bassin aux alentours des 7 heures, entre 7h30 et 7h45. On enchaîne sur un quart d'heure d'échauffement à sec, donc soit des rotateurs pour les épaules, parce qu'on est fragile des épaules, soit des abdos et des pompes, généralement les trois d'ailleurs. Et on enchaîne sur 2 heures de séance. Derrière, on est assez libre jusqu'à 15 heures, donc assez libre, c'est on vague à nos occupations 2 heures, on mange, on fait une sieste de 1 heure au minimum, et on repart en salle pour soit une musculation, soit une PPG, donc une préparation physique généralisée pendant 1 heure ou 1 heure et demie, ça dépend des phases de travail. Et on replonge dans la piscine pour 2 heures. On essaye de travailler en équipe parce que en fait, notre entraîneur et manager de notre club a fait toute sa scolarité aux États-Unis. Et là-bas, il a appris une autre façon de travailler, pas une façon un entraîneur, un nageur, et on essaye d'aller le plus loin possible. C'était un groupe d'entraîneurs, un grand groupe de nageurs, et on essaye d'apprendre les uns des autres et d'évoluer le plus loin possible. Et il a vite vu que dans ce groupe, en fait, l'addition des talents faisait plus que le total. Donc, c'est plus facile de travailler avec des gens qui nous apprennent, c'est plus facile de pouvoir partager, c'est moins lassant. Voilà, on essaye de se réinventer à chaque fois, d'aider les autres à progresser, et donc ça va ensemble. Donc oui, on est plus d'une dizaine de médaillés au championnat du monde au Cercle des nageurs. Je m'entraîne à côté de moi, il y a des Florent Manodou, il y a des Fabien Gillot, pour ceux qui se connaissent un peu. C'est des palmarès impressionnants et on a, voilà, on essaye de s'aider, de vraiment devenir de plus en plus fort, et le but c'est qu'à la fin on soit vraiment tous à 100% pour essayer de briller. Je sais que mon corps a besoin de récupérer, donc je mange correctement, je récupère comme il faut, je fais beaucoup de kiné, je fais beaucoup de cryo. Mais à côté de ça, je crois que je suis épicurien aussi. Et ça, c'est plus important que tout le reste, que tout le reste dans le sport, en fait. J'ai besoin d'être bien dans ma peau pour être bien dans une piscine. Et
Et si un jour j'ai envie de manger un plat de sushi, je mangerai un plat de sushi. Si c'est un plat d'huître, je mangerai un plat d'huître. Et même si c'est pas forcément bon pour la récupération et tout, je pense qu'il y a un équilibre à trouver, chacun a le sien. Je suis pas contre un bon vin rouge de temps en temps, je me bois une bière avec des potes quand il y a un match. Non, non, il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà, faut rester raisonnable et il faut savoir écouter son corps aussi. Les blessures, déjà, on les gère pas. Moi, je pense que les blessures, on les subit. Donc voilà, une fois que ça arrive, on essaye de faire au mieux, mais voilà, elles sont arrivées et il y en a qui peuvent être évitées. Et si on n'arrive pas à les éviter, c'est qu'au préalable, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Il y en a d'autres qui arrivent comme ça, sans crier garde. Et bon, bah, celle-là, il faut essayer de faire le dos rond et de passer au plus vite possible. Donc je pense qu'avec le sport professionnel, il y a ce staff médical qui s'est installé. Nous, on a la chance d'avoir plusieurs kinés qui travaillent avec nous, d'avoir un médecin qui est vraiment dispo pour nous quand on a un problème. Et derrière, on travaille avec beaucoup de centres à Marseille. Donc, quand j'ai eu mon problème à la hanche, j'ai attendu 3 mois avant d'avoir un diagnostic qui était une tumeur, en fait, bon, bénigne, mais à la hanche. Et ben là, on fait le dos rond, on s'appuie sur les gens qu'on aime, sur les copains d'entraînement aussi qui sont là, sur la famille évidemment. Et ben une fois qu'on a un diagnostic, on essaye de soigner le plus vite possible et de repartir. Mais c'est vrai que c'est toujours un moment difficile pour pour le sportif parce que c'est un flou artistique, quoi. On ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir sortir, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir se réentraîner. Il faut à la fois garder sa motivation tout en restant patient pour ne pas se reblesser. Donc voilà, c'est un moment compliqué, mais je pense que ça fait grandir et derrière, on peut se sentir plus fort. Quand on a vu le fond, on peut clairement voir ce qu'on a en nous et les gens qui sont un peu plus lisses sur leur carrière n'ont peut-être pas vu bah, tout ce qu'ils avaient dans le bide. Moi, je sais que j'ai eu des moments difficiles et qu'aujourd'hui, bah, quand tout va bien, je sais à quel point ça me fait plaisir quand ça va bien et que voilà, j'en profite. Une journée type, je vais prendre un peu la journée de mon sando au dernier championnat du monde. Je nageais vers 10h30, je crois, le matin, les séries. Je me lève donc vers 8h. J'arrive sur le bord du bassin à peu près 2 heures avant ma course. Je me pose un peu, je bois un café assez détendu. Je commence mon échauffement à sec qui dure entre 20 et 30 minutes. Ensuite, je me mets dans l'eau entre 30 et 45 minutes. Et je me sèche et j'enfile ma combinaison et je reste vraiment au calme dans ma bulle environ une demi-heure avant ma course. Donc voilà, ensuite il y a ma course, j'enchaîne sur une phase de récupération qui dure environ une demi-heure. Et derrière kiné, je rentre à l'hôtel, je mange et je vais me faire une sieste. Moi perso, plus les siestes sont longues, mieux je suis. Donc je me fais une sieste de cow-boy et je recommence le même planning que le matin. Départ de l'hôtel environ 2 heures avant ma course et ainsi de suite jusqu'au soir. Moi, il y a beaucoup de choses et je crois que ce qui me motive le plus, c'est que j'ai eu la chance de tout gagner dans mon sport, sauf les jeux. Donc voilà, clairement, c'est dans 6 mois et j'aimerais remédier à ce petit souci dans mon palmarès. Et donc, c'est une jolie carotte en tout cas qui me fait bien avancer. Parce qu'après, je pense que la boucle sera bouclée. J'aimerais aussi, bah, si possible, avoir un record du monde, mais ça commence à être de plus en plus compliqué. Mais voilà, j'ai souvent joué avec de pas loin, mais jamais dans le bon sens. Et j'espère qu'un jour, les centièmes seront pour moi. Mais je suis assez fataliste. Je ne vais pas perdre d'énergie sur ce que je ne peux pas gérer. Et ça, voilà, encore une fois, je me concentre sur ce que moi, je peux gérer. J'essaye de faire la meilleure course possible. Et puis, bah, si je fais une course quasi parfaite et qu'à l'arrivée, bah, il me manque quelques centièmes pour le record du monde, c'est dommage, c'est rageant, mais c'est pas pour ça que je vais me rendre malade et bah, je vais essayer de mieux m'entraîner, de dépasser encore quelques limites pour essayer de gagner ces quelques centièmes, mais il n'y aura pas de frustration ou d'échec là-dedans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, j'aurai 31 lors
lors des Jeux Olympiques. Donc je pense que ce sera clairement ma dernière compétition où je serai vraiment préparé, où j'aurai fait vraiment autant de sacrifices dans ma préparation avec énormément de temps dans l'eau, énormément de travail. Euh, je pense que je vais quand même me laisser un an pour faire la transition entre ce que j'appelle la vraie vie, quoi, la vie où on va travailler, où on doit aller un peu à l'usine, quoi, et la natation. Donc je pense que l'année 2016-2017 sera à moitié natation et à moitié vie active. Et en 2017, par contre, je suis sûr que je raccrocherai le maillot et que j'irai profiter de ma nouvelle vie. Ouais, je crois que dans tout ce qu'on s'investit, c'est une aventure. C'est le sport de haut niveau, je pense que c'est une petite vie qui dure simplement entre 10 et 15 ans et qui est incroyablement intense. Donc c'est sûr qu'on peut parler d'aventure, c'est sûr qu'on peut parler d'aventure extraordinaire même quand on fait haut niveau, quand on a de la chance de pouvoir côtoyer l'excellence, quand on a la chance de pouvoir vivre une finale mondiale, olympique et d'avoir des médailles. C'est quelque chose qui est juste extraordinaire de pouvoir entendre une Marseillaise sur un podium. C'est tellement rare que le moment est précieux. Donc ouais, il y a une aventure humaine qui est extraordinaire. J'ai rencontré des gens qui m'ont fait évoluer à une vitesse folle. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes à 30 ans qui ont la chance d'avoir l'expérience que j'ai. J'ai eu la chance de voyager sur tous les continents. J'ai eu la chance de voir les plus belles villes du monde. Et, euh, et en même temps, j'ai pu profiter de mon hobby, de mon sport pour faire tout ça. Donc voilà, j'ai côtoyé des gens qui étaient juste géniaux et qui m'ont fait évoluer plus vite. Donc oui, c'est certain que le sport est la plus belle aventure. Continuons à écrire plein d'aventures et à les vivre. C'est ça qui fait que notre vie est belle.